Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'énéagramme et va parler surtout d'un article que je viens de trouver dans neurosciencenews.com qui a été écrit je ne sais pas quand parce que ce n'est pas noté, mais que je trouve intéressant pour continuer un petit peu sur l'énéagramme que je connais bien, c'est-à-dire le 8, et en l'occurrence sur un thème qui se nomme l'agression et le résultat de la maîtrise de soi, pas de son manque. Alors je trouve, alors bien sûr, en étant totalement biaisé, j'ai automatiquement vu l'article en me disant ah bah voilà, enfin quelque chose qui a un peu de sens dans ce monde. Bien sûr qu'on est agressif et qu'on agresse les gens parce qu'on est complètement des gens en maîtrise de nous. Alors imaginez, ces personnes qui font du 8, bah on est fort, donc on se maîtrise, hein. Arrêtez de nous prendre pour des rigolos. En tout cas, je vous lis l'article, je trouve qu'il est chouette, ça nous fait cogiter. Bien sûr, c'est une étude, donc il peut y avoir des études contradictoires et tout, hein, c'est toujours le principe de la science. En tout cas, pour l'instant, voilà l'idée. Résumé. Une nouvelle étude conteste la croyance selon laquelle l'agressivité découle d'un manque de maîtrise de soi. Au lieu de cela, cela suggère que l'agression est souvent un acte délibéré et contrôlé, infligé pour maximiser la rétribution. N'oubliez pas, pour les personnes qui font du 8, ou qui côtoient des personnes qui font du 8, il y a un aspect dans ce type de personnalité qui est la vengeance. On est apte à rester dans un état de colère froide et d'orientation de tu vas payer mon pote, parce que moi j'ai beaucoup nommé payback, rétribution en gros, hein, les choses ont un prix, tu me rembourseras d'une manière ou d'une autre. Et là on est complètement dans cette idée là. Cette découverte, basée sur une méta-analyse de multiples études de psychologie et de neurologie, contredit l'approche traditionnelle consistant à traiter les tendances violentes en renforçant la maîtrise de soi. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, sachant que, je ne sais pas si ça se passe autant en France, mais moi j'ai lu beaucoup d'articles qui expliquaient qu'il y avait des stages de gestion de la colère, gestion de plein d'émotions pour la maîtrise de soi, parce que justement, une des problématiques, c'est justement anger issue, je crois ils appellent ça, et ils, ils veulent vraiment permettre aux personnes qui explosent dans tous les sens. Alors, il y a peut-être une différence entre l'esprit colérique et la notion de vengeance ou la notion d'agression. Il faudrait peut-être voir cette différence-là, mais c'est très courant aux États-Unis. Je ne sais pas si ça l'est autant en France. Cela implique que de telles interventions peuvent même permettre à certaines personnes de mieux exécuter leur instinct agressif. Fait marquant, l'agressivité ne découle pas nécessairement d'un manque de maîtrise de soi. Pas nécessairement, hein. Faut pas non plus dire que toute personne qui est agressive est quelqu'un qui se maîtrise, hein. C'est pas vrai. Au lieu de cela, il peut s'agir d'un acte de rétribution calculée, nécessitant une autodiscipline pour être exécuté efficacement. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment la facette vengeance que les personnes qui font du 8 peuvent assez facilement avoir, c'est-à-dire, tu paieras. Je t'assure, tu paieras, hein. Ça peut me prendre 10 ans, mais tu paieras. Et t'auras oublié, mais je t'attaquerai. Quoi, je trouverai un truc pour te casser en 16. Il y a un côté hyper malsain, hein, clairement. Et en plus, ça reste dans notre tête en train de dire pour l'instant, je m'en occupe pas, c'est trop proche, c'est trop frais. Mais un jour. La preuve suggère que les programmes de formation à la maîtrise de soi ne réduisent pas nécessairement les tendances violentes, et là encore nécessairement, hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons programmes. La recherche indique que le cortex préfrontal du cerveau, un centre de contrôle de soi, montre une activité accrue pendant l'agression, démystifiant davantage l'association entre le manque de contrôle de soi et l'agressivité. Donc c'est l'université du Commonwealth de Virginie. Une nouvelle étude menée par un chercheur de la Virginia Commonwealth University a révélé que l'agressivité n'est pas toujours le produit d'une mauvaise maîtrise de soi, mais peut souvent être le produit d'une maîtrise de soi réussie afin d'infliger une plus grande rétribution. D'accord ? Donc là, il y a quand même un côté assez sadique. Là encore, hein, vu que je vous parle un peu d'énéagramme, qui est très commun dans les traits du 8, bien sûr, hein, tout le monde peut avoir des comportements sadiques, tout le monde peut avoir des comportements de vengeance. Là, on part vraiment sur cette notion qui est quelque chose qui se fait peut-être plus facilement dans le processus cognitif et dans le processus instinctif d'une personne qui pourrait faire du 8.
Le nouvel article Agression comme maîtrise de soi réussie par l'auteur correspondant David Chester, blablabla, ça on s'en fout, a été publié dans la revue sociale, on s'en fout, et utilisé une méta-analyse pour résumer les preuves de dizaines d'études existantes en psychologie et en neurologie. Généralement, les gens expliquent la violence comme le produit d'un manque de maîtrise de soi, a déclaré Chester. Dans le feu de l'action, nous échouons souvent à inhiber nos pires impulsions, les plus agressives, mais ce n'est qu'un aspect de l'histoire. En effet, l'étude de Chester a révélé que les personnes les plus agressives n'ont pas les personnalités caractérisées par une faible autodiscipline et que les programmes d'entraînement qui renforcent la maîtrise de soi ne sont pas avérés efficaces pour réduire les tendances violences. Au lieu de cela, l'étude a prouvé de nombreuses preuves que l'agressivité peut résulter d'une maîtrise de soi réussie. Alors là, c'est vraiment quelque chose complètement subjectif que je vous propose. Moi, je me mets beaucoup en colère. Tous les jours, je suis en colère. Je me mets en colère sur plein de choses. Je suis vraiment constamment en train de me dire putain, ça m'énerve, putain, j'ai envie de les éclater. Quoi, vraiment, c'est idiot. Vraiment, une espèce de ça, de côté enfant qui est très présent. C'est pour ça que souvent... j'ai un côté sur moi qui est donc parent qui est très présent en train de dire oh, tu vas te calmer, tu vas pas t'énerver, ça sert à rien, etc. Mais c'est quand même, la pulsion est quand même hyper présente. Et justement, parce qu'il y a un surmoi, parce qu'il y a un côté parent qui est là en train de dire tu vas te détendre, tu vas arrêter tes conneries, tu vas pas t'énerver pour de la merde comme ça, je vois à quel point c'est constamment en train de dire non, 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 et avec une sensation qui est un peu complexe à se dire putain, je peux jamais être réellement moi, c'est-à-dire moi pulsionnel, parce que justement c'est trop basé sur des notions de colère et une exigence d'expression qui est absurde dans une société, parce que les gens verraient, quoi, c'est très irrespectueux pour les gens qui nous entourent d'avoir tout le temps ça, donc on est constamment en train de se maîtriser et de s'empêcher de dire, faire des trucs, parce qu'on se dit, ah, ça se fait pas. Il y a des moments, ça peut un peu exploser, mais de façon générale, effectivement, il y a une notion très inquisitrice à l'intérieur de nous. Les personnes vengeresses ont tendance à faire preuve d'une plus grande préméditation de leur comportement et de leur maîtrise de soi, ce qui leur permet de retarder la satisfaction d'une douce vengeance et d'attendre leur heure pour infliger un maximum de représailles à ceux qui, selon elles, leur ont fait du tort. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai déjà ressenti, et je pense que c'est une description qu'il y a beaucoup dans l'énéatype 8, et c'est vrai que c'est assez courant. Même les personnes psychopathes, qui constituent la majorité des personnes qui commettent les infractions violentes, présentent souvent un développement robuste de la maîtrise de soi inhibitrice en cours de leur adolescence. Un comportement agressif est lié de manière fiable à une activité accrue, et pas seulement réduite, dans le cortex préfrontal du cerveau, un substrat biologique de la maîtrise de soi, a découvert Chester. Les résultats montrent clairement que l'argument selon lequel l'agressivité est principalement le produit d'un manque de maîtrise de soi est plus faible qu'on ne pensait auparavant. Cet article va à l'encontre d'un récit dominant depuis des décennies dans la recherche sur l'agression. Bon, là on sait bien. Au lieu de cela, il plaide pour une vision plus équilibrée et nuancée dans laquelle la maîtrise de soi peut à la fois limiter et faciliter l'agression selon la personne et la situation. Et c'est là où ça peut être intéressant, nous, bien sûr, dans notre typage subjectif qui est l'énéagramme, mais on pourrait le voir avec le MBTI et tout, de se dire, il y a maîtrise de soi, mais jusqu'à où ça peut aller ? Ça peut être personne qui se contrôle ou personne qui devient complètement sadique, vengeresse constamment. Le résultat plaide également en faveur d'une plus grande prudence dans la mise en œuvre des traitements thérapeutiques et d'interventions qui visent à réduire la violence. De nombreuses interventions cherchent à apprendre aux gens à inhiber leurs impulsions, mais cette nouvelle approche de l'agression suggère bien que cela puisse réduire l'agressivité pour certaines personnes et est également susceptible d'augmenter l'agressivité pour d'autres. Le résultat ont surpris Chester. Au fil des ans, une grande partie de nos recherches ont été guidées par l'hypothèse du domaine selon laquelle l'agressivité est un comportement impulsif, une mauvaise maîtrise de soi, et puis au bout du compte, il s'aperçoit que c'est pas le cas. Nos futures recherches sont désormais guidées par ce nouveau changement de paradigme de penser que l'agression est souvent le produit de processus mentaux sophistiqués et complexes, pas seulement d'impulsions non inhibées. Je trouve vraiment l'article très intéressant, bien sûr je vais vous le mettre en lien, et ça nous permet, nous, en énéagramme, peut-être aussi de penser l'ensemble des types de façon différente, ce qui nous paraît tellement il est comme ça parce qu'il aime la diversité, par exemple une personne qui fait du 7, et peut-être se rendre compte un petit peu qu'on a peut-être des conclusions qui sont amenées de façon un peu naturelle et qui sont
en réalité pas aussi clair que ça n'y paraît. Par exemple, les personnes qui font du 7 et veulent de la diversité, mais c'est peut-être aussi parce que cette diversité, pour plein de raisons, peut leur faire peur ou peut créer plein d'autres éléments. Bon, ça, on peut en discuter. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.